Dans ce nouvel épisode, nous embarquons avec Hannah Arendt sur le Binet, ce paquebot de réfugiés quittant Lisbonne en 1941. À travers la grande biographie de Thomas Meyer, nous suivrons le fil d'une vie d'exil et de pensée, de Königsberg à New York, des camps français aux salles de séminaire. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir une vie qui ressemble moins à une trajectoire rectiligne qu'à une série de cercles, de fuites et de retours. Hannah Arendt naît en 1906 dans une famille juive assimilée de Königsberg, au cœur de la Prusse orientale. Elle grandit entre la respectabilité bourgeoise de son grand-père, figure centrale de la communauté juive locale, et l'indépendance inquiète de sa mère, pour qui l'appartenance juive n'est jamais purement décorative. Thomas Meyer nous fait ensuite entrer dans les années d'études. Berlin, Marbourg, Heidelberg. On y croise un Martin Heidegger jeune, magnétique, qui bouleverse l'étudiante Arendt et l'initie à une philosophie qui prétend repartir de zéro. On rencontre aussi Karl et Gertrude Jaspers, couple d'amis et de maîtres avec lesquels Hannah Arendt invente peu à peu sa propre langue, refusant d'être seulement élève d'eux. Mais ce qui rend cette biographie singulière, c'est le choix de placer au centre les années d'exil parisien. On y découvre une Hannah Arendt militante, plongée dans les questions très concrètes de visa, de certificats, de listes d'enfants à sauver. Elle monte des bureaux de l'Alia de la jeunesse, visite des camps d'internement, négocie avec des administrations souvent réticentes. Loin des bibliothèques, c'est là que se forge son intuition d'une rupture historique irréversible. Vient ensuite l'Amérique, non pas comme refuge confortable, mais comme nouveau chantier. Thomas Meyer suit Hannah Arendt dans les couloirs modestes de la New School, dans les entrepôts où elle inventorie les bibliothèques juives rescapées, dans les colonnes des journaux où elle teste sa voix d'essayiste. Peu à peu se dessinent les grandes œuvres, les origines du totalitarisme, Vita Activa, Eichmann à Jérusalem, mais toujours relié à l'expérience vécue, aux décisions prises dans l'urgence. Ce qui frappe à la lecture, c'est que Thomas Meyer ne cherche ni à absoudre ni à condamner. Il montre une femme qui se trompe parfois, qui blesse, qui persiste, mais dont la fidélité première va à l'exercice de la pensée et à la liberté politique. Une vie qui, loin d'être exemplaire au sens moral, devient exemplaire par la lucidité qu'elle exige de nous. On y reconnaît la marque rare d'un livre qui n'épuise pas son objet, mais ouvre au contraire de nouveaux chemins de lecture pour Hannah Arendt, pour l'histoire juive du XXe siècle, et plus largement pour la biographie intellectuelle à l'âge des archives.